le même agenda. Si on regarde, si vous allez dans ma section Israël sur mon site, vous allez voir que il y a une carte de la Palestine qui a été présentée au monde lors du 60e anniversaire des Nations Unies. Mais sur cette carte, où on est supposé retrouver Israël et la Palestine, Israël n'existe plus sur cette carte. On voit seulement que la Palestine. Alors, les Nations Unies nous ont montré à leur 60e anniversaire, que leur but, c'était de faire disparaître Israël. Alors, ces gens-là ne travaillent pas pour nous autres, ne travaillent pas pour le peuple de Dieu, puis qu'Israël soit associé au Conseil aux Nations Unies est une preuve en soi que l'ennemi pactise avec le diable. Alors, les autorités israéliennes sont pour la plupart maçonniques, sionistes et lucifériennes, pactisent avec le diable, marchent main dans la main avec le diable. Et une autre photo que j'ai vue, que j'arrive pas à retrouver, parce que j'ai perdu beaucoup d'images quand mon ordinateur a planté, il y avait une image en arrière des principaux des Nations Unies, et il y avait 3,60. 60, 60, 60. Et si vous regardez 3,60, vous enlevez les zéros, ça fait 6, 6, 6. Alors, ça nous montre encore une fois que Lucifer est en arrière de tout ça. Alors, il ne faut pas se surprendre de voir ce qui se passe. Le pape, il a beau se promener dans sa belle pape mobile, puis faire des beaux discours pour la paix mondiale, de faire des beaux discours pour le salut de l'humanité, puis pour l'avancement, pour la prospérité, puis tout ça. Mais c'est tout de la foutaise. Ces gens-là savent très bien ce qui se passe. Puis quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'islam, en conjonction avec le Vatican, on voit très bien vers quoi on s'en va. J'ai mis un document hier. Attendez-moi une petite minute, je vais essayer de le trouver. Alors, sur le site Conseil mondial des Églises, sur le site Le Voile déchiré, dans la section Nouvel Ordre mondial, Conseil mondial des Églises, il y a une liste de 44 propositions remises par le synode à Benoît XVI. Vous avez le synode des évêques pour le Moyen-Orient, texte intégral de l'intervention de Monseigneur Raboula Antoine Bellouni. Et quand vous regardez ces documents-là, tous ces documents-là convergent vers l'islam. On nous dit dans l'article, le Coran inculque aux musulmans la fierté d'avoir la seule religion vraie et complète. Religion enseignée par le plus grand prophète, car il est le dernier venu. Le musulman fait partie de la nation privilégiée et parle la langue de Dieu, la langue du paradis, la langue arabe. C'est pourquoi il vient au dialogue avec cette supériorité et avec l'assurance d'être victorieux. Le Coran, supposé écrit par Dieu lui-même d'un bout à l'autre, donne la même valeur à tout ce qui est écrit. Le dogme comme n'importe quelle loi ou pratique. Dans le Coran, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, ni dans le mariage lui-même, où l'homme peut prendre plusieurs femmes et peut en divorcer à sa guise, ni en matière d'héritage, où l'homme a une double part, ni dans le témoignage devant les juges, où la voix de l'homme égale la voix de deux femmes. Le Coran permet aux musulmans de cacher la vérité aux chrétiens et de parler et agir contrairement à ce qu'ils pensent et croient. Alors, voyez, ça là, c'est au dernier synode qu'il y a eu dernièrement, là, une semaine, 2 semaines. Alors, voyez-vous qu'on promouvoit. Je vous encourage à aller lire ces documents-là, parce que ça nous montre l'hérésie qui prend place. Ça nous montre que le Vatican va se servir de l'islam pour détruire les nations. Puis ça, c'est dans tous les domaines, là. On parle là, au niveau, comme je vous ai parlé dans le dernier, au niveau de la santé, au niveau du social, au niveau du spirituel, au niveau...
Ils vont détruire tout. Système de santé, nos écoles, ils brûlent nos églises parce que le pouvoir papal désire avoir un peuple soumis, complètement soumis sous sa domination. Et pour ça, il va utiliser l'islam. Et les Nations Unies sont toutes en arrière de lui pour mettre en place ce calife mondial-là. Nos frères et sœurs sont de plus en plus persécutés dans le monde. Vous vous en rendez peut-être pas compte, peuple de Dieu. Mais juste l'année passée, on dit qu'il y a eu 176 000 chrétiens qui ont été tués de par le monde. Cette année, c'est village après village, là. C'est plus juste quelques personnes, là. Même si c'est beaucoup, là, 176 000, mais cette année, là, ça prend de l'ampleur. On avance dans ce calife-là. On ne se gêne plus, là, pour tabasser. On ne se gêne plus pour opprimer les peuples. Si vous allez dans la section la grande persécution, on va voir que toutes que l'Iran appelle depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, à la destruction d'Israël et des chrétiens. Ahmadinejad, qui a été nommé, ce pays-là a été nommé comme étant pour s'occuper des droits de la femme au niveau des Nations Unies, alors que ce peuple-là est un peuple qui opprime énormément la femme. Les prisons secrètes qui sont dans ce pays et dans d'autres pays musulmans oppriment énormément les femmes. On les met en prison pour n'importe quelle raison. On les tue, on les pend, on les brutalise dans ces prisons secrètes-là. Alors qu'on demande aux femmes d'être habillées comme des poches de patates, mais dans ces prisons-là, sont nues, puis sont sodomisées, puis sont violées, puis sont abusées par les soldats. Puis les hommes, c'est pas mieux, là. Les hommes qui sont arrêtés dans les pays musulmans, puis qui sont dans les prisons secrètes de Obama et de Bush, puis qui font partie de ces pays musulmans-là, sont abusés, ces hommes-là. Moi, j'ai vu une vidéo à un moment donné qu'on demandait à une autorité carcérale pourquoi vous sodomisez les hommes qui sont là. Puis on a comme réponse, ah ben si on voit que ces hommes-là aiment ça, ben on arrête. Mais est-ce que l'islam n'est pas supposé d'être contre l'homosexualité, d'être contre la sodomie? Voyez-vous, là? Il y a des gros mensonges là, qui se véhiculent, là, puis qu'on passe sous le couvert. Là, devant le peuple, on essaie de dire, nous autres, on est un peuple de paix, on est un peuple pacifique, qui cherche qui veut rétablir le droit et l'équité. Mais en réalité, c'est tout de la bullshit. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude avec qu'est-ce qu'on vient de commencer. Je vais vous donner quelques gros titres. Je vous encourage à aller lire les articles, mais je vais vous donner les gros titres pour voir où est-ce qu'on en est rendu là, dans cette islamisation-là, puis dans ce calife mondial-là qui prend place. On va voir toutes les menaces là, qui pèsent sur le monde, qui pèsent sur les nations, qui pèsent sur les chrétiens, qui pèsent sur les juifs et qui pèsent sur les musulmans aussi. Parce que le peuple musulman n'est pas mis à part. Il est éliminé de la même manière qu'on est éliminé, mais on va utiliser des tactiques différentes. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude. Alors, continuez à me suivre. À tantôt.